Tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en fait pour remercier tous mes abonnés. Ah, franchement, rien à dire. J'ai plusieurs communautés des abonnés parce que sur ma zone géographique de YouTube, je peux voir où ils sont situés mes abonnés. Je connais leur nom et franchement, je vous assure sur la totalité de tous mes abonnés, le Maroc, vraiment, je vous en remercie. Je fais du fils Abilillah en justice parce que le roi marocain, c'est un roi, c'est le leadership africain qui est en train de tirer les Africains vers le haut. Et le leadership africain, le roi Mohamed VI, vraiment, salutations à lui et tous mes respects, c'est un roi qui a un bon cœur. C'est un roi qui se fait attaquer par des vieux, c'est-à-dire des vieillards, c'est-à-dire des enfants qui ont mangé le pain tout dur. S'ils n'ont pas plongé ça dans l'eau, ils ne vont pas avaler ça. Donc, ce sont des enfants, c'est-à-dire ce sont des présents tic-tic. Ils voient que leur bien, eux, ils profitent pour eux. Ils ne défendent même pas leur population. Leur population meurt de faim. Ils courent après des lentilles et du lait. Ils n'ont même pas la fin du mois pour terminer. Donc, ils sont vraiment dans la misère. Ils ne savent même pas sortir de leur pays pour aller ailleurs. C'est un pays très dictateur. Hein? C'est-à-dire il y a des dictateurs qui sont là, qui gèrent le pays. Et les pauvres personnes, ils sont là en train de défendre un dictateur qui est en train de leur dicter des choses qui sont vraiment inutiles pour leur vie. Alors que le Maroc, le roi Mohamed VI, il ne travaille pas pour lui. En fait, il est en train de travailler pour les successions de son pays. C'est-à-dire, quand il est en train de travailler, il sait qu'il y a son fils qui est là. Quand les Yaroubé, par sa miséricorde, tôt ou tard, il va lui rappeler vers lui, c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Son fils, il ne va pas travailler pour lui. Il sait que s'il aura Inch'Allah Yaroubé qui lui donne une descendance, il va travailler pour ça, pour ses descendants. Donc, c'est une succession. Hein? C'est une succession de bénédictions. C'est comme un père. Donc, il sait qu'il fait sa vie, il construit une maison, il achète quelque chose, il est avec son épouse. Il sait qu'il est en train de faire cette construction-là. Il va en profiter le temps que Yaroubé va lui donner une dunya. Mais, Inch'Allah, quand il va partir de ce bas monde, ses enfants, ils vont en profiter. Inch'Allah, et lui, il va être récompensé à Akira. C'est ça le roi Mohamed VI. Je ne comprends pas des phénomènes des ânes là. Ils disent qu'ils sont des hommes, alors que ce n'est pas des hommes, c'est des criquets. Ce sont des ânes, des vieux d'à côté là. C'est-à-dire, ils sont en train d'attaquer leur peuple, ils attaquent les Marocains là, matin, midi, soir. Ils n'ont même pas le pain dans la bouche. Et moi, je fais mes vidéos sur les Marocains, ils viennent ici, ils m'insultent. Bon, et impoli que vous êtes, des ânes que vous êtes. Moi, je n'insulte pas. Je dis que vous êtes des aides, non? Un à côté. Donc, c'est à vous de faire la liaison. D'accord? Voilà. Donc, moi, vous me dites que tu es une subsaharienne. Pourquoi tu vas venir parler sur le Maroc? Mais pourquoi tu ne veux pas parler sur le Maroc? Pourquoi moi, je ne parlerai pas sur le Maroc? Vous, là, vous venez ici des ânes. Vous venez ici, vous venez m'insulter. Moi, je ne vous écoute même pas. Ça rentre là, ça sort là. Si je parle sur les Marocains, il est où le problème? Il est où le problème? Il y a même des Africains qui me suivent. Dans tous les pays d'Afrique, là, on me suit, même aux États-Unis, on me suit. Je remercie le bon Dieu, alhamdoulilah. Donc, pour moi, même s'il y a deux Africains subsahariens qui m'écoutent, qui me suivent, qui me disent, ils entendent que les Marocains, c'est des gens de bien. Mais il ne faut pas être naïf dans la vie. Les Marocains, ce sont des gens de bien. Donc, moi, je fais mes vidéos sur les Marocains. Parce que ce sont des gens de la classe. Le Sahara les appartient. Vous êtes des malades, vous les DZ là. Vous êtes vraiment malades dans votre tête. C'est-à-dire ils ont la tête en fait qui est remplie de fumée. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. L'ONU l'a même voté maintenant les Marocains. Moi je vous dis là, tu veux ou tu veux pas. Écoutez-moi bien, des ânes. Tu veux ou tu veux pas Karouli. Tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. C'est-à-dire le Sahara appartient aux Marocains. Voilà. Depuis que je suis bébé là, j'ai entendu Sahara marocain. Ça, c'est pas à vous. Vous voulez toujours vous accaparer de quelque chose qui ne vous appartient pas. Le couscous, ce n'est pas à vous, c'est aux Marocains. On connaît même le pain marocain. Où ça, on a entendu pain algérien? Il n'y a pas ça. Même chez nous, on n'a pas de pain, quelque chose. Nous, on a des beignets. On a les kalarkou. On a tout ça. On a le fouftou. On a le foufou. On a le ignan. On n'a pas pain africain. On n'a pas ça. On sait, nous tous. C'est-à-dire, même si tu caches, même si tu ne veux pas dire la vérité, nous tous là, on sait, il y a pain marocain. Le Sahara est marocain. Le kaftan, c'est marocain. Le couscous, c'est marocain. Eh oui, tout le monde sait que le tiep est sénégalais. Même si nous, on ne peut pas le tiep là. Mais notre tiep là ne va pas être comme celui du Sénégalais. Parce que lui, il est né dedans. Il a grandi dedans. Il sait comment le préparer.
Donc, le Sahara là appartient aux Marocains. Vous êtes des voleurs, vous voulez voler le territoire qui ne vous appartient pas. Et donc, moi, je connais ça dans ma tête. Je connais l'histoire dans ma tête que le Sahara est aux Marocains. Si je viens de dire là-dedans, donc je suis devenu quelqu'un de méchant. Mais je m'en fous de ce que vous décidez. Je m'en fous complètement de ce que vous dites. Vous pouvez m'insulter. Et le Sahara est marocain. Pourquoi je ne vais pas parler sur le Maroc? Ils me disent que tu parles, les Africains, ils parlent. Ils sont tellement idiots aussi, des ânes là, qui sont des ânes, des ânes, des œufs, hein, des criquets, des calacocos, hein, des cargoulis. Franchement, ils sont vides dans la tête. Ils me disent que moi, je viens ici indexer, je viens parler à ceux qui viennent écrire sur ma page. C'est à eux que je parle. Moi, je ne suis pas une bête, je ne suis pas une femme qui est bête. Moi, je ne peux pas insulter toute une nation. Moi, je viens répliquer à ceux qui viennent écrire sur ma page. C'est à eux que je réplique. Donc, vous pensez que moi, je suis une idiote, je vais venir ici parler comme ça, insulter comme ça les gens. Moi, je n'insulte pas, c'est vous qui sont venus m'attaquer. Moi, je réplique. Le Sahara est marocain, le Sahara restera marocain. C'est Allah qui a donné le Sahara aux Marocains. Donc, vous venez de dire, ouais, pourquoi les Africains, ils parlent sur le Sahara. Mais l'ONU, c'est quoi? L'ONU qui prend des décisions, c'est aussi les Africains. Il n'y a que les Africains là-bas. L'ONU qui prend des décisions là. Est-ce que l'ONU, c'est que des Africains? Ceux qui ont soulevé le veto là pour la Russie, est-ce que tous c'est que des Européens? Ben, vous êtes vide dans la tête, allez-y construire, les écoles hein, et pour vous éduquer, hein, parce que le niveau est tellement bas. Il suffit à ce que je dis par rapport à ma couleur. Donc, qui t'a dit qu'une personne est intelligente, une personne qui est intelligente ou qui n'est pas intelligente, c'est sa couleur. Tu vas voir quelqu'un qui est plus clair que moi, il est plus... Ah, Seigneur, B. Il n'a rien dans la tête, il est tout vide. Donc, toi, tu te fies sur la couleur des gens. Et en plus, le pire, c'est que vous dites dans vos commentaires bidons que vous êtes des ânes, des cargoulés, des criquets. Vous dites quoi? Des Africains. Mais toi, tu es dans quel continent, toi? Tu es dans le continent de Mama Africa. Tu es africain. Tu ne veux pas? Tu veux. Tu seras africain. Ta couleur, là, te trompe. Tu crois que c'est quoi? La couleur là, c'est ça qui fait l'intérieur. Vous êtes des vrais mythos. Et en plus, ce sont des hommes qui n'ont rien. J'ai été voir leur capture d'écran. J'ai vu leur visage. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, mon Dieu! Avec votre... Seigneur, aie pitié. Vous dites des Africains. Mais toi, t'es quoi, toi? Et je te pointe le doigt. Toi, là, le faux gars, là. Le faux des aides, là, que tu dis des hommes, là. Tu n'es pas des aides. Tu es des ânes. Hein? Tu es dans quel continent, toi? Je te pose la question. Réponds avec ton cerveau. Tu es dans quel continent, toi? Tu te prends pour je ne sais pas qui. Même les Européens, ils sont installés maintenant au Maroc. L'ancien président de FMI, là, Dominique Strauss-Kahn, il habite où? Il habite au Maroc. Il est dans le continent africain et plutôt il est européen. Bandit Dieu que vous êtes. Vous êtes vraiment des ânes, des cargoulis, des criquets. Des mouches. Ceux qui viennent écrire sur ma page. Des Africains. Mais toi, t'es un Africain. Je suis une Africaine. Et je suis fière de l'être africaine. Parce que je suis la maman du berceau de l'humanité. Est-ce que tu as compris ça? Je passe à gauche, à droite. On sait me repérer. Je ne suis pas une fausse. Je suis une vraie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es complexé de la couleur de la peau noire? Hein? La peau noire, elle est là. C'est Yaroubi qui m'a crié. Alhamdoulilah. Big pas moi-même. Voilà. Bon décomplexé que vous êtes. Oui, tu veux ou tu veux pas? Le Sahara est marocain. L'ONU l'a voté. Là, quand vous allez dire encore, c'est l'Arja qui a dit, parce que les Marocains, ils ont eu coupe du monde de U20. Non, c'est pas l'Arja. Vous allez encore dire c'est le roi Mohamed qui a dit quelque chose. Mais non, ils sont 11. 11, c'est trop. Tu peux négocier avec une, deux personnes. Mais des Marocains, ce n'est pas des corrompus. Parce qu'ils savent pertinemment le Sahara les appartient. Du tout bébé au plus grand, au vieux du Maroc, il sait que le Sahara lui appartient. Pourquoi je parle du Sahara? Pourquoi je parle sur les Marocains? Parce que les Marocains, c'est des gens du bien. J'ai partagé beaucoup de choses dans ma vie avec les Marocains. Vous me voyez sous-saharienne. Vous me voyez noire. Mais moi, dans ma tête, je ne suis pas noire. Je suis musulmane qui aime la justice. Et la justice, c'est que le Marocain, c'est un opprimé de son voisin qui l'attaque matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Et en vrai, et ce sont des hypocrites. Ils disent toujours, mon frère, mon frère.
Vous n'êtes pas des frères des Marocains. Vous êtes sortis du même ventre. Les Marocains, ce sont nos frères. Ils disent que les Marocains sont nos frères. Non, nous, on est encore en bas. On aime plus les Marocains que vous. On est sortis avec notre drapeau pendant la CAN pour dire merci aux Marocains. Parce qu'ils avaient marqué, mon frère JH, salut à toi, il avait marqué un goal qui nous a fait qualifier. Que pour ça, hein, on est sortis féliciter les Marocains, leur dire merci. Les Marocains sont venus chez nous à Abidjan, ils ne nous ont pas créé palabre. Vous, votre soeur et vos frères sont venus, ils ont fait créer palabre. Vous puez partout, vous passez. Vous sentez les problèmes. Je ne sais même pas comment les Marocains, ils acceptent encore à dire que vous êtes leurs frères. Vous n'êtes pas les frères des Marocains. Un vrai frère, c'est celui qui tend la main à son frère. Vous êtes avec un esprit bidon dans la tête. Hein? La Oumma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. La Oumma dans la communauté, ce n'est pas la couleur. C'est celui qui interdit le blâmable. Celui qui défend l'opprimé. Le Marocain, c'est un opprimé. On est en train de voler son territoire devant lui. On est en train de lui faire du mal sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, ce que moi je fais ici, vous pouvez que ça en va. Allah il entend, il voit. Il voit la justice. Et même si YouTube ne me paye pas, il n'y a aucune personne qui me paye. Je dis encore même, je dis alhamdoulilah, tant mieux pour moi. Parce que ce que je dis est bien. Parce que les Marocains, c'est des gens de bien. Ce n'est pas des anges, c'est des gens de bien. Les Marocains, ils vous tendent la main. Moi, je suis qui pour vous dire à vous, ne tendez pas la main aux Marocains. Le roi Mohamed VI, tous ses discours, il tend la main. Si le Maroc, il est bien, si l'Algérie est bien, il est gouverné par les gens qui sont censés réfléchir, des dirigeants pieux, respectueux, qui prosternent comme le roi Mohamed VI. Yaroubé lui a donné l'or, mais il se prosterne par terre pour prier. Yaroubé, Allah, si vos dirigeants, ils priaient le Seigneur, ils craignaient Ya Allah pour la vérité, ils avaient la justice devant leur peuple, ils nourrissaient leur peuple avec toutes les richesses que Yaroubé vous a donné au sous-sol pour vous aider, pour bien cultiver son pays, pour bien progresser dans son pays. S'ils tendaient la main au roi Mohamed VI qui leur demande la main, si le Maroc est bien, si l'Algérie est bien, si les pays du Nord là est bien, tous leurs frères subsahariens qui sont en bas, ils seront bien. Mais si vous là-bas, vous êtes en train d'attaquer un jeune, leur criquet là, des présidents avec des nez de clown qu'on leur met dessus. Ils sont attaqués un jeune. Ils ont attaqué son père. Il est parti de ce bas monde. Ils attaquent le fils. Miskin, il a travaillé depuis qu'il est tout petit. Il a accompagné son père là même, Yaroubé, qui lui donne la santé. Il est toujours encore là, assis à tenir pour son peuple. Et il y a son fils qui est né en 2003. Yaroubé, il voit encore vos bêtises de vos dirigeants qui l'attaquent. Vous pensez que vous allez être heureux? Jamais. Moi, je ne suis pas une personne injuste. Moi, je suis une personne qui vient témoigner le bienfait des Marocains parce que c'est vrai. Et il n'y a personne qui m'a payé. Vous m'avez inventé des histoires. Les magasins t'ont payé, les trucs. Moi, les magasins ne connais pas. Et moi, je ne connais pas les magasins. Et les magasins, ce n'est pas des corrompus. Les magasins, ce sont des gens qui travaillent pour l'ordre du royaume du Maroc. Ce sont pas des corrompus. Donc, arrêtez vos bêtises. Et vous n'allez pas arrêter. Parce que pour vous, vous êtes des cibles. Et moi, quand je viens parler ici, c'est pas, je ne perds pas mon temps comme vous. Vous n'avez rien à manger. Vous n'avez ni des lentilles, ni du pain, ni du lait. Je vous avais déjà fait des précédentes vidéos dessus. Arrêtez vos bêtises que vous dites que et j'ai besoin des papiers du Maroc. Tu ne connais pas ma vie. Je suis pro-marocaine. Dis Maman Rubé.